Daniel. Ah oui. On va me cacher parce que je vais mettre ma bouteille derrière. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, messieurs les présidents, je ne vous cite pas tous parce que vous êtes très nombreux, représentant vos associations, vos instances diverses. Cher Daniel, avant que ne vous soient remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, c'est ça qui est important à dire, par le président Gourin, que j'avais accueilli moi-même dans cet ordre, d'ailleurs, le 10 novembre 2011, peut-être s'en souvient-il. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Je souhaiterais juste dire quelques mots de l'engagement qui est le vôtre et qui vous a valu cette reconnaissance ô combien méritée. Il faut dire que dès l'âge de 21 ans, qui était à l'époque celui de la majorité, vous vous êtes posé la question fondamentale du sens à donner à votre vie. 21 ans, il était temps, mais vous entriez juste dans la majorité, donc on peut comprendre que vous y avez attendu cet âge. Et la réponse était à votre image, généreuse. Je cite, « Désirer le bonheur des autres et travailler pour le bien commun ». Je pense que ça pourrait être notre devise à tous. On pourrait la graver même sur les mairies, partout, sur les bâtiments publics. En tout cas, c'est là le fil conducteur d'une existence particulièrement bien remplie au service des autres. Alors j'aurais plusieurs qualificatifs vous concernant. D'abord, je dirais l'homme qui nourrit les hommes. Vous voyez, je vais faire allusion. Puisque travailler pour le bien commun, cela passait pour vous dans une époque marquée par la pénurie alimentaire d'une Europe de l'après-guerre qui subissait encore maintes privations, parce que tout n'est pas redevenu rose en 1944 après la libération du pays. Ça a eu encore quelques années de disette et de crise alimentaire, par une formation d'ingénieur agronome. C'est là l'homme qui nourrit les hommes. Et vous n'avez pas hésité à aller parfaire celle-ci même au Nouveau Monde, d'abord à Montréal, puis à Los Angeles, avant de mettre vos connaissances en pratique en implantant une finca de 1000 hectares en Colombie. Bon, je pense que ce n'était pas de la cocaïne et que c'était vraiment des... Mais ils ont pris le territoire. Eh ben oui, voilà. Eh ben oui, maintenant c'est de la cocaïne. C'est bien, bravo. Il faut qu'on vous renvoie là-bas pour tout détruire. Je ne prends pas. Ah oui, il faut vous garder quand même, vivant. Avant même le programme Erasmus, vous vous étiez concocté des séjours qui vous ont permis d'apprendre aussi bien l'anglais que l'espagnol, en l'espace de 2 ans d'ailleurs, quel talent. Et à une époque où les frontières avaient un sens, bien plus concret qu'aujourd'hui bien sûr, vous avez eu une formation et une carrière internationale. Vous avez ensuite poursuivi avec brio votre utilisation de la science au bénéfice du progrès, occupant des fonctions de direction au sein du groupe Borax, spécialiste mondial de la chimie, bord utile à la arboriculture fruitière, pendant plus de 20 ans, aussi bien en France qu'au Benelux, avant de retrouver Orléans dans le secteur des végétaux, de pépinières et de revenir dans les Yvelines dans le secteur de la plasturgie. Alors ça, c'était l'homme qui nourrissait les hommes et qui continue à le faire. Ensuite, l'homme qui instruit les jeunes. Auteur de plusieurs publications scientifiques et techniques, vous avez présidé différents syndicats et contribué à former les jeunes générations et à leur donner la soif d'apprendre, le goût d'entreprendre et le sens de la responsabilité, qui vous caractérise également, ce qui vous a valu, outre la médaille de vermeil de l'enseignement technique du ministère de l'Éducation nationale, d'être reçu en tant que chevalier dans l'ordre des Palmes académiques en 2006. Puis l'homme qui défend la patrie. On y vient. Puisque votre souci des autres vous a également valu le respect et la sympathie des populations locales lors de votre service militaire, effectué en Algérie bien sûr, dans l'Oaxénie, de 58 à 60, comme officier de renseignement et de pacification du 25e régiment de dragons, 1er escadron, ce qui m'est particulièrement familier et cher, j'espère bien, oui. Je le mettrai, vous pouvez me le laisser d'ailleurs, parce que en tant que dragon moi-même, je crois que je vais être habilité à le garder. Bon, moi j'étais pour 25e, qui n'existait plus depuis longtemps, le 18e. Maintenant je crois qu'il n'y en a plus du tout, donc... 28e. Oui, qui reste, il reste le 28e. Ouais, enfin pas pour longtemps, à mon avis. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ben voilà, les régiments de dragons sont quand même de plus en plus rares. Comme tout ce qui est militaire d'ailleurs. Bon, c'est un autre sujet. Vous aviez alors 26 ans et votre implication qui a permis de démanteler des cellules rebelles et de conduire une action commando vous a valu d'être décoré de la Croix de la valeur militaire avec 2 citations.
Vous faites donc partie de ceux qui se sont ainsi magnifiquement comportés au feu, au péril de leur vie, au service de la patrie et de valeurs qui sont tellement plus grandes que nous et que nous avons ici tous en partage. Ensuite, l'homme qui se met au service de ses concitoyens. C'est ce même souci des autres qui vous a naturellement conduit à occuper des fonctions électives en tant que conseiller municipal de Rézieux, dans les Yvelines, de 2001 à 2006, chers collègues. Il était donc assez naturel que nous nous rencontrions par la grâce de la politique lors de la campagne électorale de 2007 et de pouvoir compter, bien sûr, depuis lors sur votre soutien actif. Enfin, aujourd'hui, l'homme qui aide les plus faibles. C'est peut-être votre titre, finalement. Dans le 15e arrondissement, cela fait presque 10 années maintenant que vous êtes impliqué au sein de l'association Notre Village, qui propose, comme vous le savez, de l'aide à domicile, des soins et de l'assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Votre engagement citoyen vous a d'ailleurs valu les palmes de bronze du bénévolat cette année et la médaille de bronze de la ville de Paris, que j'ai eu l'honneur de vous remettre personnellement. Voilà, donc c'est une longue série de décorations qui, j'espère, va continuer, même après celle-là. Cher Daniel, habitant le 15e depuis bientôt 20 ans, mais je sais qu'Anne-Marie, votre épouse, y vit depuis bientôt 40 ans, depuis sa naissance, en gros, quoi. Vous êtes un véritable pilier de sa vie associative et de sa mémoire. Et c'est une chance pour le 15e de vous compter parmi ces forces vives, impliquées au service des anciens combattants au service d'Eugène Gourin, aux côtés, au service, peut-être pas complètement, mais partenaire aux côtés d'Eugène Gourin, en tant que trésorier de l'UNC, donc un poste stratégique. Une association qui, grâce à votre action conjuguée, mes chers amis, continue à voir croître le nombre de ses adhésions. Et vous savez à quel point ce lien entre forces vives et jeunes générations nous est précieux, à moi-même et à mon adjoint Jean-Manuel Hu, chargé du monde combattant, puisqu'il nous permet de travailler de concert pour le développement du parcours de mémoire, par exemple dans les rues de notre arrondissement, que nous avons initié en 2008 en lien avec l'ONAC, et qui se traduit par la pose régulière de plaques commémoratives et que nous poursuivons sous cette nouvelle mandature. Votre présence aux cérémonies commémoratives est précieuse à ce travail de mémoire, de même que les initiatives que vous déployez au sein de l'UNC pour la faire vivre auprès de nos contemporains, y compris ceux qui ont eu la chance de ne jamais connaître la guerre, notamment d'ailleurs grâce à ceux qui ont sacrifié leur vie pour que les générations futures puissent vivre en paix dans notre beau pays. Je vous remercie.